Bienvenue à vous et merci pour votre fidélité à la télé Liberté. Foli Anita Noumi, Amoke Konyeshi Oma, Omumbe kan la Jabrano, Lusanfe, Ambafoko, Bella Jelenchi, Anbaraji, Aka Liberté Télévision, Ali Kanunina. Anga bideba, Amedo Ali Konala, Yana Sejo Ulufoisa, Anga Mowelelo, Am Ulufo, Almami Samuri Touré, Ibisimila. Ça. Sungalodou. Bala. Alagatime Amina Rabi. Merci beaucoup de tout le temps être là, de tout le temps répondre à l'appel de la télé Liberté. Amadou Meiga, oui. Comment vous allez? Très bien, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci de tout le temps être là quand la télé Liberté a besoin de toi. C'est notre mission. Inch'Allah. Anga bibabu amali damine ambe do anga babu konna la drone anga parti politique ye onu keme ka joglu bilbil wa former o koni bataki ke sa bataki minyeshina anga transition nyamugoma kaira ka foko uye election mu labe kabe ke samba mugan alin mugan nan konna la sa kaka sigi asenka achugala almami samuri turi e hakile jume bataki mchira transition ma anga parti politique lu fait. Bon, nous ma kononai mais il y a même fois qu'avoko oui lettre blagada président fait Kaira Kafo va faire à élection kake 2024 kononala. Bon, c'est tout à fait leur devoir en tant que parti politique de veiller à ce que le jeu démocratique puisse être vraiment suivi, que ça continue, puisque l'ordre constitutionnel normal aujourd'hui n'existe pas. Nous sommes dans une transition pour revenir dans ça, mais dans les meilleures conditions. Bon, c'est tout à fait normal qu'ils sont pressés en tant que parti politique pour se retrouver dans les urnes, dans les élections plutôt. Et aujourd'hui, je pense que il y a aussi, moi je ne réponds pas à la place du gouvernement, hein, mais seulement je sais que le gouvernement fait face à beaucoup de situations qui est là, notamment l'enrôlement, le changer certaines cartes d'identité ou cartes d'électeur en une seule carte. C'est pas facile aujourd'hui, surtout que il faut digitaliser ces cartes-là de manière à ce qu'on ne puisse pas les violer, qu'on ne puisse pas trafiquer. Bon, tout ça là, ça prend du temps. Et c'est dans l'intérêt de notre pays, des Maliens, que ces travaux puissent être faits pour qu'on puisse vraiment se trouver dans... On ne peut pas garantir la sécurité à 100%, mais au moins que le maximum soit fait pour que ceux qui veulent vraiment, par exemple, prendre une carte, copier ou alors, en tout cas faire des fausses cartes, que la différence est réellement nette pour que automatiquement on puisse déceler que c'est des fausses cartes ou autre chose. Bon, bref, je pense que je reviens par rapport à la démarche des partis politiques. Je pense que c'est leur devoir de le faire. Maintenant, c'est une lettre qu'ils ont envoyée. On attend à ce que le gouvernement puisse la répondre et j'espère que il sera répondu avec des arguments qui peuvent vraiment les convaincre afin que nous puissions tous vraiment se donner la main pour aller à ces élections qui est l'intérêt de nous tous. Et ça nous permet quand même de sortir d'une transition qui n'est pas comme ce que personne ne souhaite éternelle. Voilà. D'accord. Nous allons revenir après Almami Samori Touré, mais d'ici là, nous allons partir vers Amadou Meiga. Amadou Meiga, les cadres des partis politiques et regroupements pour le retour de l'ordre constitutionnel ont envoyé un message à la transition pour leur demander de respecter leurs paroles données afin d'organiser les élections en 2024. Tu en penses quoi? Oui, les cadres de... Merci beaucoup, madame. Les cadres des partis politiques, en fait, c'est les vrais acteurs du jeu démocratique. Le parti, il est créé et il conçoit son projet de société qu'il soumet à la population pour qu'aux élections, on les départage et savoir qui a proposé le projet de société qui répond mieux aux aspirations du peuple. C'est comme ça, les élections. Donc, des partis politiques, au Mali, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on est de la transition.
ils sont pressés pour aller, pour aller aux élections, c'est-à-dire au retour de l'ordre constitutionnel normal. Ça, c'est leur rôle, c'est leur droit, c'est leur travail. Alors maintenant, quand ils ont dit si l'objet, c'est de rappeler à la transition de respecter l'ordre de chronogramme, c'est bien cela. Bon, ils ont écrit, c'est vrai que le chronogramme, il a été établi avant la création de l'EJ. C'est sur ce point même qu'on doit échanger, parce que l'EJ, là, l'organe indépendante, l'autorité indépendante qui organise les élections, est mise en place après le chronogramme. Alors qu'en réalité, c'est normalement, selon le sens et ce qui a été dit, les missions de l'EJ, c'est normalement à l'EJ que les partis politiques doivent adresser la lettre. Parce que tout ce qui est organisation maintenant des élections, de chronogramme, de temps possible, impossible, on peut le faire, écoutez, on ne peut pas faire ça, on va faire ça, c'est l'EJ qui détermine. C'est vrai la transition, mais la transition a mis en place l'EJ. Maintenant, tout ce qui est élection, tout ce qui est chronogramme, c'est l'EJ. C'est l'EJ qui va déterminer, est-ce qu'on a de nouvelles régions? Est-ce que, comme Touré l'a dit, lui, il a cité la carte biométrique, je vais en arriver, mais par rapport à l'objet de la lettre des partis et regroupements qui demandent rapidement qu'on respecte le retour à l'ordre constitutionnel normal, ils font allusion à la fin, à ce qui a été dit dans le chronogramme par la transition. Mais ce qui a été dit dans le chronogramme, il y a la mise en place des organes qui gèrent les élections. Et aujourd'hui, c'est l'EJ. L'EJ, l'autorité indépendante des élections, aujourd'hui qui s'occupe. L'EJ a commencé à recevoir d'ailleurs les différents partenaires qui sont intéressés par les élections. Ce n'est plus le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est plus la transition. Je ne sais pas pourquoi les partis politiques s'adressent directement à la lettre à la transition. La transition, ça c'est l'organe supérieur, instance supérieure. Mais le chronogramme maintenant des élections, tout ça, c'est EJ qui gère. Pourquoi les partis n'ont pas adressé la lettre à EJ et ils adressent à la transition? Ça, c'est une question qui doit trouver sa réponse. Parce que les partis politiques, comme tu l'as dit, ils sont pressés. Mais si c'est les élections, si c'est le respect du chronogramme, ce n'est plus la transition. Il y a un organe qui est créé, qui s'occupe de ça, qu'ils connaissent. Ils n'ont qu'à adresser la lettre. Donc, transition et pouvoir dire Doma ou Lucas élection qu'on a là. Transition l'a créé pour toujours d'ailleurs. Ils ont un mandat de 7 ans. Ce n'est même pas pour ces élections. Hein? Ils sont là. Notre hack là, à 7 ans, n'est-ce pas? Mais l'EJ là, 7 ans. Ils ont un mandat de 7 ans. Donc, c'est normalement, de mon point de vue, si on respecte les instances qui sont mises en place pour l'organisation de ces élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, mais l'instance principale, c'est EJ. Donc, normalement, désormais, il revient à EJ de scruter, de voir, pourquoi c'est le truc là est reporté, comment ça s'appelle? La date 19 est reportée parce que EJ n'est pas installé dans les régions. Il y a de nouvelles régions, et même dans ces régions qui sont déjà opérationnelles, l'EJ n'a pas encore ses représentants dans toutes les régions. Il faut un temps pour ça, avant de revenir à ce que Touré a dit. Il y a la confection des cartes biométriques. Tous les Maliens n'ont pas les cartes biométriques. C'est vrai qu'ils sont en train d'accélérer maintenant pour multiplier les actions de distribution, d'enrôlement dans les différents quartiers selon des points stratégiques fixés par eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Mais de mon point de vue, à partir du moment où EJ est créé, c'est à EJ que les partis politiques doivent s'adresser, parce que c'est l'organisation qui s'occupe du chronogramme. Est-ce qu'on peut faire les élections le 24? Mais si EJ dit on ne peut pas faire les élections le 24, il faudrait bien qu'il y ait des négociations, tous les partis prenantes. C'est pas la transition. La transition a dit jusqu'en 2004, ça c'est connu. En 2024. En 2024, ça c'est connu. Tout le monde a dit, c'est écrit. Mais ça trouvait que EJ n'était pas créé. Maintenant, EJ est créé et c'est EJ qui a les prérogatives de déterminer est-ce qu'on peut faire, on peut organiser les élections jusqu'en 24.
Est-ce qu'on peut dépasser 24? Est-ce qu'on peut léger certains scrutins pour faire d'autres? Par exemple, laisser les municipales, laisser les législatives, allons-y directement aux élections. Ça, c'est EJ. Donc, je pense que les partis doivent s'adresser à EJ. D'ailleurs, c'est les principaux partenaires de EJ. D'accord. Nous allons venir vers Almami Samoudi Touré. Almami Samoudi Touré, on a fait un bataki contre la transition, une bataki sur Al-Nasro Majabili Kefolo. RF, élection misérake 2024, on la barça, n'a pas au tacabulo et reladje. Ibora Kafika Kumoguno, carte d'enroulement, les barreaux ou Bessina. Au café, quelle obessina, Malibica Fenchamake, ou la Samsanga Herma, Horansor. Et c'est élection misérake 2024 qu'on can baran betosina. Non, Amadou est avec la question Ninjabi parce que il y a une instance qui est en place aujourd'hui qui s'occupe des élections. Bon, cette instance n'est même pas installée encore dans tout le pays et donc ils doivent prendre position des postes qui ont été attribués dans ces régions-là pour pouvoir maintenant examiner la situation sur place. Bon, moi je pense que c'est nécessaire que eux qui organisent les élections soient dans les conditions pour pouvoir vraiment les faire d'abord. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte que les élections vont être décalées. Mais ça commence par le référendum qui a été décalé. On ne sait pas quand ça va démarrer. Mais je pense que ce qui est sûr, les autorités de la transition ne sont pas en train de faire des manœuvres pour rester longtemps au pouvoir. C'est tout simplement les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir organiser ces élections dans les meilleures conditions. Et je pense qu'il y a une nécessité absolue à ce que nous puissions vraiment nous donner la main dans ce sens-là pour que réellement ces dispositions-là qui sont en train de... Parce que c'est pas facile, parce que quand on pense aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 jours, ils sont en train de faire des bombardements, ils sont sur le terrain de guerre et tout, et il y a le terrain politique qui est là aussi, il y a les réformes aussi, et après la Constitution, il y a des textes de loi qui doivent changer pour que ça cadre avec la réalité. En avant, je pense que c'est mieux, dans la mesure où il y a la volonté qui est là. Et pour aller vers ces élections, je pense qu'il y a un terrain qui est là pour se comprendre afin qu'on puisse vraiment aller les mains dans la main pour pouvoir vraiment réaliser ces défis-là qui est vraiment pas un défi pour les militaires seulement, c'est pour le peuple malien. Parce que nous sommes engagés aux yeux du monde dans plusieurs fronts. Aujourd'hui que nous devons relever le défi. Et ces fronts-là, pour qu'on puisse vraiment arriver au bout de ce que nous cherchons. D'accord. Amadou Maïga, oui. Selon vous, Amadou Maïga, est-ce que c'est possible de faire les élections en 2024? Oui, mais pourquoi pas? Rien ne l'empêche, c'est une question de volonté. Mais on a fait les assises nationales sur l'étendue du territoire. Et ça a été fait en 2 jours. Où est le problème? L'essentiel est qu'il y ait la volonté. S'il y a la volonté, si on ne se dérobe pas, et que si les Maliens continuent, si nous continuons dans notre calcul politique, c'est-à-dire que, ah non, lui il est opposant, non, on est dans une transition. La transition est en train de normaliser des choses et pour qu'ils s'imposent à nous tous. On peut s'il y a la volonté, mais il faut d'abord s'entendre sur la Constitution. Il faut que cette Constitution soit mise aux voix. C'est ça le plus... C'est-à-dire que le plus important pour moi est que les Maliens que nous entendons. Madame, vous posez une bonne question, madame journaliste, parce que le problème qui se pose au Mali, en fait, beaucoup de nous, Maliens, ne s'occupent pas de ce qui est important. Ils s'occupent de ce qui ne l'intéresse même pas. Aujourd'hui, chaque Malien s'intéresse à ce que fait l'autre. Mais lui, en tant que citoyen malien, son comportement, sa participation aux actions, parce qu'il faut participer. En citoyen, il faut participer. Mais si on a la volonté, les partis politiques ont adressé une lettre, d'accord? Mais pour moi, la lettre doit s'adresser à EJ. Mais si eux et EJ se rencontrent, il y a la volonté, comme Touré vient de le dire. Ok, alors le problème se pose, les partis politiques, c'est les vrais acteurs. Si les partis politiques ne sont pas là, il n'y a pas de démocratie, non, du tout. C'est clair. Mais maintenant, nous sommes dans une transition. Alors, EJ se retrouvent autour de la table.
Et ils disent, ah non, il faut vraiment respecter le chronogramme. Mais et je lui réponds, le chronogramme, ça, c'est fait quand je n'étais pas là. Moi, je suis censé connaître les réalités et savoir quand est-ce que je peux réellement faire les élections transparentes que vous voulez, parce que les partis vont revendiquer et on va commencer à dire, ah non, ils ont triché. Et je veux tenir des élections transparentes, libres. Alors, c'est des partenaires, ils n'ont qu'à s'asseoir, comme l'a dit Touré. C'est les vrais acteurs. Bon, écoutez, on n'a pas pu faire le référendum le 19. Le référendum, c'est obligé, parce que la base, c'est la Constitution. Il faut obligatoirement qu'elle soit adoptée. Même si la Constitution de 92 n'est pas abrogée, ça, la nouvelle Constitution, il faut quand même qu'elle soit mise aux voix. Sauf si le président, ou bien EJ, en tout cas c'est EJ, ça dépend de EJ. Donc si ce n'est pas adopté, mais on va faire les élections sur quelle base? Il y a ça. Si les représentations de EJ ne sont pas installées dans toutes les régions, on va voter comment? Si, et même si ces représentations-là sont là, si tout le monde n'a pas la carte biométrique pour voter, il y a beaucoup de défis qui n'ont rien à voir avec la sécurité, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est différent de la guerre qui est en train d'être menée, où les militaires sont en train de bombarder, engranger des résultats tous les jours. C'est pas la même chose. Il y a beaucoup de fronts. Alors, si on s'entend sur ces fronts, comme l'a dit Touré, si les Maliens s'entendent, si eux, les partis politiques et EJLA s'entendent, et tous les autres partis s'entendent, mais on peut le faire. Mais si on commence à tirer, chacun tire sur la peau, mais elle va se déchirer. Hein. Alors qu'il ne faut pas qu'elle se déchire. Parce qu'on a trop duré dans cette situation. On est dans le ramadan, il y en a qui font le ramadan, ils n'ont pas de casse-croûte. Hein. La situation nécessite qu'on parle le même langage. Donc pour moi, les élections, on peut les faire en 2024. Hein. Rien ne peut l'empêcher s'il y a la volonté. Mais on a fait les assises nationales. On a fait les assises en 2 jours sur l'ensemble du territoire. Mais pourquoi on ne peut pas faire les élections? On peut le faire. Mais s'il n'y a pas la volonté, même si on met ça en 2028, on ne peut pas faire. D'accord. Nous allons changer de sujet. Touré, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le sujet, nous allons changer de sujet. Nous allons partir au Sénégal là, pour parler de l'opposant de Macky Sall, Sonko, qui a été condamné pour 2 mois de prison avec 6 200 millions à payer, alors que les élections pour le Sénégal est prévu en février 2024, à savoir que le Sénégal est toujours chaud pour le moment. Almamissa Touré. Bon, moi, le cas du Sénégal, c'est très inquiétant pour la population, le peuple sénégalais, le jeu qu'on est en train de faire au Sénégal. Si les pouvoirs publics utilisent la justice pour faire le travail qu'eux doivent faire, souvent ça génère, ça dégénère. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Et ça fait en sorte qu'il reste toujours éligible. En 2024. Parce que toute la stratégie en place, et parce que les opposants pensaient que l'objectif du pouvoir dans ce procès était dès le départ l'éliminer. Mais ils ont eu les moyens d'alourdir les dommages et intérêts et alléger les sanctions. Bon, c'est ça la porte de sortie. Et aussi, je pense que quand on ne te présente pas au tribunal pour répondre, est-ce qu'on a le droit de faire appel à des décisions? Ça dépend des pays. Bon, en tout cas, la situation elle est sérieuse au Sénégal, dans la mesure où il y a des enjeux. Le Sénégal a découvert du gaz, a découvert du pétrole, un peu partout. On commence à découvrir aussi de l'or, parce que le Sénégal et le Mali, c'est la continuité. Hein. Quand il y a ça ici, il doit y en avoir ça, c'est comme dans le nord du Mali. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel a signé des contrats avec beaucoup de structures. Et souvent, les moins 10 ans ont pu avoir le contrat
au mieux à ceux qui disent, à ceux qui proposent plus, beaucoup pour l'intérêt et le bien du peuple sénégalais. Tout ça, c'est des pressions qu'on met, et aussi, naturellement, celui qui est au pouvoir, il a des avantages dans ça. Et ça a été toujours comme ça dans les ex-colonies françaises, là où il y a les CFA, toujours la France a une même mise. Et tous ceux qui doivent faire, il faut qu'ils passent par la France. La souveraineté d'un État, c'est d'abord son armée, ensuite son argent et sa dignité qui est là. Mais tout ça là, tu ne peux rien faire sans l'aval de la France. Ça nous pose énormément de problèmes. Le combat dans notre pays aujourd'hui, c'est ça. Le combat du peuple sénégalais aujourd'hui, c'est ça. Et le combat de l'opposition sénégalaise, c'est ça aussi. Alors, il est évident que, en aucun cas, le camp du gouvernement aujourd'hui ne veut pas perdre du tout. Parce que quand ils perdent, c'est la France qui perd. C'est eux, c'est tous leurs projets qui perdent. Parce qu'on ne peut pas accepter des résultats de l'attribution, de l'exploitation du pétrole, ce qui a été les conditions dans lesquelles ça a été dit. Personne ne va accepter les citations si tu viens au pouvoir, qui n'est pas eux. C'est pour ça qu'ils se battent pour pouvoir maintenir. Sans cela, quand on voit les manifestations gigantesques que le Sénégal n'a jamais connues, et ça ne les fait pas bouger d'un iota. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? À la vitesse supérieure, plus que ce qui est là. Il n'y a pas plus démocratique que ce que l'opposition a eu à faire. C'est-à-dire montrer qu'il y a le peuple derrière nous. Et ça a été montré à plus de. Je pense qu'un bon dirigeant se dise, il ne faut pas qu'on dépasse le stade où on est. Parce qu'après maintenant, ça sera l'inconnu. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils sont prêts à aller au-delà. Alors, donc, le danger, en réalité, il y a un danger qui est là. Et comme on dit, un peu de haut que le peuple sénégalais puisse vraiment avoir vraiment le dernier mot avec moins de morts. Ce qui s'est passé, ceux qui sont morts, un peu de haut couillé, mais vraiment que ça se limite à ça. D'accord. Nous allons tourner vers Amadou Maïga. Amadou Maïga, oui. Sonko condamné pour 2 mois de prison avec sursis. Avant le procès, son avocat a été renvoyé du Sénégal. Non, pas du Sénégal, mais du barreau sénégalais. Alors, de toutes les façons, juridiquement, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis quand même un citoyen journaliste qui peut analyser. Et je ne suis pas très d'accord avec mon collègue en face. Parce que j'ai l'impression, pas seulement qu'au Sénégal, mais dans beaucoup de pays africains, les peuples ont toujours gagné. Ça, il n'y a même pas à discuter. Mais attendez, ceux qui sont en train de se battre pour venir au pouvoir, mais quand ils seront au pouvoir, mais ils vont l'exercer comment? Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est normal que tu protèges le pays, c'est normal que tu protèges les ressources, c'est normal que tu gères en ta façon. C'est ça, c'est pourquoi il y a un projet de société. Maintenant, si eux, ils viennent de dire qu'il a le peuple derrière lui, c'est vrai, en voyant ce qui se passe. Mais écoute, il faut simplement attendre la fin de son mandat et le battre dans les urnes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Est-ce qu'on a besoin de casser? Est-ce qu'on a besoin de sortir? Mais ce qu'ils sont en train de casser là, quand ils vont venir, ils vont refaire. Alors, d'autres vont casser, ils vont refaire, on va où? Maintenant, par rapport il a fait allusion, par exemple, à des marchés où le moins 10 ans gagne le marché plus que celui qui a dit plus. Mais attends, si le moins 10 ans, dans ce qu'il a proposé, il y a la réalité au profit du pays, mais je lui donne. C'est clair. C'est comme chez nous ici aujourd'hui, on dit, depuis que la transition est là, on dit il y a les 3 types là qu'il faut garder. Quand tu es un partenaire, tu viens chez nous, tu prends en compte d'abord le Mali, les intérêts du pays et puis la liberté du pays. Mais si ceux qui donnent moins, celui qui a proposé moins, même s'il y a des amitiés, il y a tout ça derrière là, mais en tout cas dans sa proposition, on voit qu'il a tenu compte de l'intégrité du pays, il a tenu compte de la liberté du pays, mais on le donne plus que celui qui nous en impose. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant,
il y a un danger, mais c'est un danger démocratique. Le Sénégal, c'est un pays démocratique. C'est normal. Mais il est allé au tribunal. Voilà qu'il est libéré. On l'a sanctionné parce que lui, c'est un leader. C'est un vrai leader. Tout le monde, pas que le Sénégal seulement, dans le monde entier, on voit que c'est un leader. Mais tu es un leader, tu cherches le pouvoir. Mais quand tu casses le pays, tu vas diriger quoi? Si tu marches sur ceux qui donnent le pouvoir, la réalité du pouvoir, ceux qui sont au pouvoir là, c'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est pourquoi ils t'empêchent de dépasser certaines choses. Mais quand toi tu vas venir au pouvoir, tes opposants, quand ils vont se conduire comme toi, tu vas agir la même chose pour sauvegarder le pays. Ça c'est clair. Tu ne vas pas laisser le pays parce qu'il est opposant, il a les gens autour. Toi tu es élu démocratiquement. C'est toi qui es élu. C'est toi qui es le peuple. Mais lui là, parce qu'il est opposant et tu es élu, il veut marcher sur toi. Ah mais alors, ça ne marche pas. Bon, non. Moi, je pense maintenant, on l'a condamné à... Non, attends. Juste une seconde, non, il a parlé... Non. Oui, juste une seconde. J'ai dit, on l'a condamné en sursis, oui. C'est bien. Maintenant, et puis attention, il ne faut pas oublier ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous avez Amadou. Moi, ce que je voudrais tout simplement dire, Amadou, que l'État n'est pas une fin en soi. Et l'État est là, c'est un contrat entre l'État et la nation. C'est ça la Constitution, c'est ça les lois, oui. C'est ça les textes législatifs et réglementaires. Tout ça là, c'est le contrat qui est là. Oui. Mais quand on est élu, il ne faut pas aussi qu'on oublie que la nation est là. C'est pour cela qu'il y a des manifestations pour faire savoir que l'État n'est pas une fin en soi, le peuple est là, la nation est là, pour les faire savoir que si réellement tu dois diriger ton pays, comme on dit, d'une manière dictatoriale, avec des mains de fer et tout, ben, la nation te fait savoir que en réalité, on t'a pas mis là pour avoir des résultats de cette nature qui est au Sénégal aujourd'hui. Mais on n'aurait pas interdit ce droit. Non. Il marche. Non, on n'a pas interdit à l'opposition ce droit. Non. Ils ont la liberté de marcher. Mais attendez, c'est pas parce que tu es opposition aussi que celui qui est élu. Parce que, comme il l'a dit, celui qui est élu là, mais c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a le mandat d'exercer le pouvoir. Maintenant, toi, tu le rappelles, tu es un contre-pouvoir, d'accord. Tu rappelles à l'ordre. Attention, tu exagères, d'accord. On dit tout ça parce qu'on soupçonne un troisième mandat. Mais est-ce qu'il a proclamé? Quand tu vas au tribunal, on te demande, mais prouve la véracité de ce que tu dis. C'est des intentions qu'on le prête. Est-ce qu'il a dit, je veux être candidat? Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Mais c'est normal que vous marchez, d'accord? Le troisième mandat, c'est notre paire de manches. Mais parce qu'on est dans une situation aujourd'hui au Sénégal où vraiment le pays est en danger. En quoi? Le pays est en danger par rapport à tout ce que ce gouvernement a eu à faire aujourd'hui. On a vu, on a présenté le train express, grande vitesse, en pompe et tout. Mais on s'est rendu compte que, en réalité, le peuple sénégalais, le gouvernement sénégalais n'a pas un centime là-dedans. Comment un responsable qui est digne de son pays puisse signer des accords de cette nature? Que ton pays, les chemins de fer, partout l'État a sa part, soit 100%, soit 50%, a sa part dans le chemin de fer. Et même dans autre chose. Mais les Européens viennent créer des choses chez toi, et tu n'as aucun pourcentage là-dedans. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oui, mais d'accord. Si et les cas sont en train de se multiplier. Oui, mais d'accord. Il est en train de venir au pouvoir. Oui, mais je suis d'accord. Il est en train de venir au pouvoir. Mais quand tu viens au pouvoir, mais au Mali, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La transition. Ça, c'est la transition. Elle a mis en cause tout ce qui n'est pas normal. Où est le problème? Quand lui, il vient au pouvoir, il voit que ça ne va pas, ben, il faut des coups de... C'est pour cela, oui. Ils savent que quand l'autre va venir au pouvoir, oui. On va tout mettre ça en cause. Oui. C'est pour cela, il veut le rester. Ouais, non, c'est pas... Non, on va aux urnes. C'est le peuple qui va départager. Mais attendez. On sait comment ça se passe. M. Touré, non. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, on ne se dit pas la vérité. En Afrique, on ne respecte pas les institutions. Mais l'opposition là... Il ne faut pas généraliser les cas. En Afrique, je connais les 54 pays anglophones, lusophones et francophones. Je connais les 54. Je suis président d'une structure de 54 pays. Je connais. Ambalo, là, avant qu'il ne soit Ambalo, notre mission, on l'a rencontré dans son bureau en Guinée-Bissau. C'est-à-dire que les gens s'emportent pour casser le pays. Et on parle de développement. Mais on construit, tous les mêmes ils construisent, moi je viens, je casse.
Et toi, tu cautionnes. Après, Touré même, il vient, il devient pire que moi. Mais, voilà. Non, en Afrique, non. Il faut qu'on respecte nos institutions. Aujourd'hui, je pense que nos peuples sont assez mûrs. Ils savent ce qu'ils veulent. De tout le temps. Et ce qui est là aujourd'hui, de tout le temps. Aucun pays, aucune nation n'a l'intention vraiment de rester dans cette situation-là. Mais on n'est pas dans une situation extraordinaire, on est dans une situation qui peut se régler sans casser. Les jeunes qui sont là, qui veulent arriver au pouvoir, dire aux vieux, vous avez assez fait, on vous remercie. C'est même un danger que tous les jeunes soient dans le pouvoir. C'est un danger. Les anciens, avant de partir, doivent préparer le terrain pour les jeunes qui vont venir. Et servir de tremplin pour ces jeunes-là, afin que ce changement-là qu'on est en train de faire, et les gens se sont substitués à nous pour gérer tous nos trucs, l'armée, les finances, tout, les monnaies et tout. Ça, on est en train de se battre. Dans l'esprit des jeunes, il faut que on prenne possession de ces rôles régaliens plutôt, que la France prenait à notre place. Mais pourquoi la France? Pourquoi chaque fois la France? Parce que la monnaie c'est qui? C'est pas eux. Mais attendez, si la France, la monnaie c'est eux, non? Non, si ça ne va, mais on parle français, c'est la langue. Non, la monnaie, je parle de la monnaie, l'argent qui mais la monnaie là, mais pourquoi on s'en prend à la France alors qu'en réalité c'est nous? C'est elle qui est là. Donc, non, c'est nous. Est-ce qu'on a besoin de faire la guerre? Je suis d'accord avec toi. C'est nous, mais c'est ce combat-là que les gens sont en train de mener. Mais le combat-là, il faut le faire pacifiquement. Est-ce qu'on a besoin de casser? Personne n'a cassé. Mais si. Par exemple, au Mali, on les a fait partir, on n'a pas fait de machin. Non, mais de toute façon, mais avant qu'ils ne partent là, ça fait combien d'années qu'ils étaient là? On n'a pas besoin de casser. Mais il y a des voies diplomatiques. Il y a des voies diplomatiques. Madame le journaliste, non, s'il te plaît. Il y a des voies diplomatiques. C'est-à-dire qu'en Afrique, souvent, on veut quelque chose et c'est au contraire. C'est-à-dire qu'en Afrique, souvent, on ferme les yeux parce que c'est Touré, simplement parce que c'est Touré. Allez, on l'aime pas. Simplement parce que c'est... D'accord, nous allons rester... nous allons rester avec Senghor. Oui, je suis là. Je suis là. Mais il fait partie de l'Afrique. J'ai pris l'Afrique de l'Ouest. Écoute très bien. Senghor, il n'est pas blanchi. On demande qu'il se paye 200 millions. Bon, pour un leader, vous savez, en Afrique, on banalise les choses. On fait le culte de la personnalité. Non. Mais Senghor, c'est le prochain leader que tout le monde voit. Toute l'Afrique d'ailleurs. Mais quand il se comporte d'une façon, attention, il faut que la justice l'appelle à l'ordre. Parce que c'est lui le futur qui va diriger. Il y a des comportements, des propos qui ne sont même pas acceptés. Mais ceux qui le supportent, ils ignorent que celui qui est là, c'est lui qui est élu. Il faut attendre la fin de son mandat, organisez-vous, venez aux urnes, il faut le battre, et puis c'est tout. Mais maintenant qu'il est en train d'exercer dans la plénitude de ses fonctions, vous voulez vous diriger à sa place, et vous n'êtes pas élu. Mais organisez-vous pour le battre, et puis vous cassez tout, et tout le monde, mais c'est le peuple qui l'a élu. Comment ça? Donc 200 millions là, il n'a qu'à payer ça, il a eu la chance, il est éligible. Donc il n'a qu'à se préparer avec tout ce qui le supporte, c'est tout. Je vais poser une question à Amadou là. 200 millions. Tu sais ce que c'est? 200 millions. Non, c'est la justice. Je sais que c'est trop. C'est trop. C'est mouse. Voilà. Ah oui, c'est mouse. Ça suffit pour... Non, c'est mouse. C'est vrai, mais c'est la justice. Si la justice décide, on ne parle pas. D'accord. Nous allons changer de sujet. Nous allons parler de football, Amadou. Nous allons parler de football. Football avec la qualification des U23 du Mali au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2023 qui est prévu dans quelques mois, c'est-à-dire en mois de juillet. La compétition va commencer au Maroc. À noter que le Mali a été battu au match aller par les scores de 3-1, même s'il n'y avait plus d'espoir aux Maliens. En tout cas, la fédération, plus le ministère et le coach de l'équipe nationale des U23, il s'agit d'Alou Badra Diallo-Conti, ont promis une qualification au match retour. Et oui, le Mali a pu se qualifier avec l'aide des aigles seniors. Il s'agit de Tchemoko Doumbia et des Néné Dorgeles qui ont beaucoup aidé
les Aigles Espoirs à se qualifier et quelque chose d'extraordinaire est sorti de cette qualification. Il s'agit d'une probabilité, une qualification pour les Jeux Olympiques qui est prévue en France en 2024. 25 ans après, le Mali a une chance pour se qualifier. Almami Samori Touré, une qualification historique en battant le Sénégal chez nous par le score de 3-0. Même si le Sénégal est sur le toit du monde entier, en tout cas tout le monde a vu qu'ici au Mali nous sommes les meilleurs car on a battu cette équipe sénégalaise. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait un exploit. On ne s'attendait pas du tout à un score aussi net que ça. Et sans bavure, les choses sont claires et nettes. 3-0, c'est quand même quelque chose qui n'ont pas d'habitude de faire. Hein. Il y a toujours les décisions ni Mali ni perdira, Mali va gagner, ni Mali gagnera. Bon, là, c'est que les choses sont claires. Donc, vraiment, on les salue et les encourage pour ça. Et il faut toujours, quand nous avons nos équipes qui sont en compétition, c'est leur demander de faire des efforts, de leur demander de prendre leur courage en main. Et nous ne sommes pas là pour dire qu'il y a un peu de mais en réalité, ils doivent compter sur eux et leurs propres efforts, comme ils ont eu à faire. Et là, c'est pas discutable du tout. Et ils ont gagné et le Mali est qualifié. C'est une très bonne chose. On le salue. D'accord. Amour Meiga. Ouais. Qualification pour le Mali au compte de la Coupe d'Afrique Espoir qui est prévue au Maroc en 2023. Wonderful. Wonderful, c'est un mot anglais qui veut dire merveilleux, fantastique. Et c'est ça le Mali en fait. L'autre jour, moi je suis étonné, je ne suis même pas comme Touré qui a dit ça, mais lui aussi il a dit la vérité comme il vient de le dire. Vous savez, le Mali, aucun pays, je vous dis, j'ai fait les 54 pays de l'Afrique francophone. Je dis, je connais, le Mali c'est le meilleur pays. Et le Mali, c'est le pays le plus brave. Ce qui s'est passé l'autre jour au stade du 26 mars, là, c'est ça le Mali. Et comme tu l'as dit, c'est parce que... En 13 minutes, on a marqué 3 buts. Je suis en train de vous dire, j'ai suivi, je suis rarement les matchs, mais ce jour, j'ai suivi. Parce que je me rappelle de ce que tu as dit ici. Quand bien même toi, spécialiste maison d'air qui nous dit tu étais sceptique. Pour toi, ce n'était pas très sûr. C'est pourquoi... Non. Mais quand ils ont marqué 2, 3, j'ai dit alhamdoulilah. C'est ça le Mali. Et normalement, même les élections dont on parle là, même la transition, tout ce dont on parle là, c'est des petites divergences de rien du tout que nous, Maliens, on met en exergue pour... Sinon, il n'y a aucun pays ne peut nous battre, dans quelle que soit la discipline. Même dans la bravoure, la guerre. Mais on ne peut pas descendre de Sundiata, de Samori, d'Askia, de Soni, de Tcheba. Non, c'est pas possible. Donc, bravo. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas compter sur... Il ne faut pas que les jeunes la comptent sur nous. Douaou, c'est dans les jambes. Il faut jouer sur le terrain. En tout cas, football, quand même, l'effort, ça compte. J'ai dit quand on parle de football, l'effort, ça compte. Parce que la concrétisation, il faut marquer. Il y a la chance aussi. Quand tu dribbles, il n'y a pas question de chance. Il y a la chance. Il faut marquer. Quand tu es le meilleur dribbleur, là, tu fais tout. Si tu ne marques pas là, non, il faut marquer. Ils ont marqué, voilà que tout le monde est content. Tout le monde. Et vous allez où ça, en France? Oui, si on arrive à être 3e, 2e ou si on prend la coupe. Mais si il y a une possibilité pour le Mali de se qualifier pour les Jeux Olympiques qui est prévu en France en 2024. Mais pour le moment, ce n'est pas un acquis. Mais gardons ensemble, gardons comme tu l'as dit, c'est-à-dire que soyons unis. Au Mali, on a un challenge, on a beaucoup de défis. Donc, tant qu'on n'est pas unis là, on ne peut pas les réunir. Si on s'unit, on s'entend là, tout va passer. Mais si on ne s'unit pas là, même les élections là, il ne faut pas s'entendre en 2024. Hein. Ah non, si on ne s'entend pas, non. Il faut s'entendre et puis c'est fini. On va aux élections, on a fini. Pap, celui qui a gagné, il est là, il est investi et puis on tourne la page. Sinon, les militaires, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Le reste, c'est dans notre camp. Pas nous, journalistes, hein, la population. Nous, on fait notre boulot.
Félicitations quand même à l'équipe Espoir du Mali avec le coach Alou Badra Diallo Conti qui est le coach adjoint aussi de l'équipe senior du Mali. Félicitations à vous et bonne chance pour la suite. Nous allons parler de l'incivisme. L'incivisme, ça continue, ça s'arrête jamais. Surtout avec ce mois béni, le mois de Ramadan, les choses se compliquent parce que les gens sont fatigués. Il va se rouler à faire 15h, 14h là. Belle de l'enseignant, à niveau ma bonjour, à niveau ma anclé, il y a des problèmes. Almami Samori Touré, Bibi na surtout ne songolo kaloina, Amérique fo keleka chang gitoronga kojugo, mobe bo mobu kono bebe moto la, ou taxi ou bla, ou korota nyokon kama. Bon, ça c'est vrai, on le sent hein, dans la circulation, les gens sont pressés, les gens sont énervés et tout, mais tout ça là, c'est la sensibilisation. Sur le plan religieux, quand on fait le jeûne, on n'est pas obligé de le faire. Mais si tu le fais parce que ta religion te le recommande. Et tu dois le faire avec des règles qui sont là. Il ne s'agit pas d'être agressif. Bon, moi, ça c'est clair. Bon, je pense que c'est un mois que nous devons vraiment c'est de montrer des exemples de bonne volonté et en accueillant ton prochain. Parce que Dieu, là, nous, on ne peut rien donner à Dieu. Ce qu'il nous demande, c'est entre nous. Donc, mais effectivement, il y a maintenant ni circulation qu'on a là, tu vois des situations incroyables. Même si tu as la priorité, ça, on te force. Et tout. Donc, conseil de dire Beki Mouya don dedans. Et puis, quand vous en ni donala, il te doit la para, il m'a dit souvent en cabo. Parce que ni de soubora, c'est-à-dire qu'il y a que Koumen au bed de Bétien, quoi. Alors que c'est l'inverse qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il y a la tolérance et tout. Non seulement il y a le respect du code de la route, il y a aussi le respect de ce pourquoi tu fais le jeûne. Il y a le respect de ça aussi, qui doit faire en sorte que vraiment, ce mois-là, on devait vraiment être tranquille et non d'être agité à point de se battre. Voilà, de se battre. Voilà. D'accord. Amadou Mega, l'incivisme, ça continue. Ça s'accentue dans ce mois béni. Vous l'avez constaté, et tout le monde l'a constaté. En fait, comme Touré l'a dit, il y a certains concitoyens qui, dans la circulation, en voyant ce qui se passe, en fait, on est dépassé. Il faut dire, le mois, il est le mois béni. Mais en réalité, le comportement n'a pas commencé dans ce mois. Il faut que, comme on le dit tantôt, les Maliens se mettent ensemble pour gérer toutes les situations inadmissibles dans la vie en société. Parce que ce n'est pas bien de déranger ton prochain, surtout dans ce mois. Mais ce matin, ce que nous on a vu, c'est effarant. C'est grave, quoi. C'est très grave. Il faut, comme tu le dis, sanctionner. Sensibiliser, là, on a sensibilisé, fatigué. Ce qu'on comprend maintenant, c'est la sanction. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 31 mars. Voilà, c'est l'occasion. C'est le dernier jour pour les vignettes, toutes catégories confondues. Voiture, 2 roues. Je pense que les policiers qui ne sifflent pas les motos, là. Mais attendez, madame la journaliste, comment est-ce qu'on peut fermer les yeux sur les motos à 2 roues qui laissent leur voie et qui viennent se faufiler au milieu des voitures? Ça, c'est incompréhensible. Et ils cognent les voitures. Et puis quand tu fais autre chose, tu dis, alors que leur voie est là. Mais il faut les sanctionner. De quelle sensibilisation tu les parles? Est-ce que... Mais attends. Ils voient la voie. C'est conçu à des milliards, coût de milliards de francs CFA. Quand ce n'était pas fait, on faisait il faut. Maintenant c'est fait et ils ne roulent pas là-dessus. Et ils roulent gaillardement, librement au milieu des voitures. Mais quand même, c'est pas possible ça. Comme s'ils sont pas supérieurs aux autres Maliens. L'air, c'est l'air. Nous allons revenir la semaine prochaine sur l'incivisme. Parce que chaque jour, nous allons parler de l'incivisme. Non, mais il faut sanctionner. D'ici là, c'est la fin de notre débat du jour. Nous vous disons merci à vous pour votre fidélité et nous disons un grand merci à Almami Samori Touré, notre consultant maison. Merci beaucoup, Almami. De l'autre côté, il y a Amadou Maïga,
Merci beaucoup, M. Meiga, de répondre tout le temps à l'appel de la télé-liberté. Un grand merci à vous. Merci, madame. Merci à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt sur la télé-liberté pour parler d'autres choses.